Nous avons hier parlé du président angolais qui est rentré de l'Espagne, qui était malade et qui a fait une déclaration, qui a envoyé un message à Joseph Kabila disant que Joseph Kabila doit respecter les engagements qu'il a pris au mois de décembre, le 31 décembre. Cet accord-là doit être d'application, c'est-à-dire lui doit organiser les élections, il doit se retirer à la fin de cette année. Même Human Rights Watch a aussi fait une demande au président africain de pouvoir convaincre Kabila de laisser les pouvoirs, parce qu'il y a beaucoup d'exactions qui se passent dans le pays, il y a beaucoup de violations des droits de l'homme qui se passent actuellement en RDC, qui font qu'on ne peut pas supporter que cet homme-là soit au pouvoir. Le deuxième président africain qui a aussi parlé à Joseph Kabila, c'est Macky Sall du Sénégal, qui a fait observer à Joseph Kabila que l'Afrique n'a pas besoin du sang pour faire la démocratie, mais l'Afrique a besoin de la paix pour que la démocratie puisse aller de l'avant. Il voulait seulement lui dire qu'en tant qu'Africain, cette attitude irresponsable que Kabila est en train de faire sur le peuple congolais est inacceptable. Il a donné l'exemple du président gambien qui, à l'issue des élections, a refusé de pouvoir accepter la défaite, mais quelques jours après, il a changé son avis, il dit non, je n'accepte pas. Il a voulu créer une crise dans le pays. Quelques dirigeants africains sont allés lui dire, voilà monsieur, tu dois laisser le pouvoir. Au lieu que nous puissions intervenir militairement dans ton pays, quitte seulement le pouvoir. Yaya Jammeh a écouté la voix de ses frères africains. Il a quitté le pouvoir. Aujourd'hui, la Gambie est en paix. Donc le même message, Macky Sall voulait dire à Kabila que tu dois quitter le pouvoir. Si tu ne quittes pas le pouvoir, nous sommes prêts à pouvoir envahir ton pays pour te renverser. Le Sénégal n'a pas beaucoup de richesses, mais le Sénégal est maintenant en train de construire. Le Sénégal, si vous regardez sur YouTube, vous voyez les aéroports, les routes, les centres commerciaux. Donc la métamorphose du pays. Dakar est en train de se métamorphoser. Pendant que nous avons toutes sortes de minéraux, mais nous avons quelqu'un qui ne comprend pas, quelqu'un qui n'a pas compris depuis 17 ans aujourd'hui, qu'il pouvait faire de ce Congo-là un grand pays, il pouvait faire de ce Congo-là une nation puissante au cœur de l'Afrique. Donc les présidents africains sont en train aussi de faire en ce moment une pression sur Joseph Kabila pour qu'il puisse libérer le pays. Que son projet de référendum ne puisse pas se réaliser. Parce que maintenant, il suffit quelques billets de banque au Congo, tout est possible. Vous allez voir, on va convoquer une session spéciale et l'Assemblée nationale va décider qu'il y ait les référendums dans le pays. Et là, dans les référendums, l'objectif, ça sera de modifier la constitution pour que Kabila puisse avoir un autre mandat. Ça s'est fait au Burundi, au Rwanda, au Congo, Brazzaville, dans beaucoup de pays. Ces présidents-là sont là jusqu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut empêcher Kabila de le faire aujourd'hui aussi? Voilà pourquoi nous disons, chers présidents africains, ce message est en français pour que vous puissiez écouter, vous tous, que l'heure est grave, vous devez nous venir en aide. À l'intérieur du pays, nous sommes asphyxiés. Le peuple est dépouillé de ses forces. Le peuple n'a pas de leaders qui sont en mesure de pouvoir les motiver, les sensibiliser et de les faire sortir dans la rue pour chasser ce régime dictatorial. Ce monsieur-là a l'armée qui est sans pitié. Si le peuple sort, il va massacrer. Donc, insistez sur le fait que Kabila puisse quitter le pouvoir à la fin de cette année. Mes chers compatriotes, la situation est dramatique. Selon la FMI, la RDC est passée de 7% à 2,5% de croissance en une année. Donc de 2015 à 2016, on a quitté 7% de croissance où on était. La croissance là, ce n'était pas que le pays
avait produit beaucoup de richesses dans tous les domaines, les pays. Non, la croissance là est principalement la conséquence de la production dans les domaines de mining. Le mining dont nous-mêmes les Congolais nous ne bénéficions pas, ce sont des entreprises des Chinois, des Pakistanais, tous ces aventuriers qui sont amis de Kabila, qui sont en train de piller notre pays, en train de laisser des trous sur notre terre. Ce sont ces gens-là qui ont fait cette croissance dont on vous a dit non, la croissance, la croissance. Et à l'époque, c'était les Katanga et l'Est du Congo qui ont plus contribué dans cette croissance-là. Tous ces minéraux qui sortent, qui sont même sous-évalués. Hein, ces minéraux qu'on achète presque à vil prix. On a bradé les concessions de la Gécamine. On a bradé la Miba avec les Zimbabwéens et les Chinois qui ont acheté des parts là-dedans. Donc nous, les Congolais, nous ne retrouvons presque pas. Kabila a fait en sorte que dans toutes ces grandes entreprises-là, que la RDC puisse avoir des parts comme 10% ou 15%. Vous voyez, vous avez votre terre et les ressources de cette terre-là, par exemple, est de 4 milliards. Ça, c'est l'argent du Congo, 4 milliards dans les sols. Mais un type vient avec, je ne sais pas, 1 milliard, il dit je vais investir dans les 4 milliards ici. Moi, j'investis 1 milliard pour la production, pour l'extraction de, je sais pas, des minéraux et tout ça. Moi, je prends 85%. Vous, le pays, vous prenez 15%. C'est vraiment inimaginable les choses qui se passent dans notre pays. Quand vous avez appris les contrats léonais, là, c'est autour de ces histoires, des marchés mal négociés. Pourquoi? Parce que quand on le fait officiellement, c'est 15% que le gouvernement prend. Là-dedans, Kabila a ces pions qui vont aller prendre une autre partie, je ne sais pas, 10 ou 15% encore, qu'on va mettre, qu'on va envoyer directement dans ces îles britanniques, dans des paradis fiscaux. Et Kabila a beaucoup d'entreprises dans le pays. Donc vous comprenez que la FMI s'inquiète sur la crise économique qui frappe sur de plein fouet notre pays. De 7% de croissance, une croissance que je viens de dire dans le mining, pas dans l'agriculture ou dans la foresterie, mais dans le mining, même cette croissance-là vient de disparaître avec Matata Pogno qui a tout volé. Tout l'argent a été volé. Vous avez appris des scandales à Kinshasa là. La banque qui était à Kinshasa, je ne sais pas, BGFI. Cette banque-là, on a tout pillé. On a pris tout l'argent qui était dedans. Même l'argent de la CNI qui était prévu là-bas pour les élections de 2016 a été récupéré. Par qui? On ne sait pas. Mais nous savons que tous ceux qui font ces histoires-là, c'est la famille de Kabila. Ceux qui ont mis le pays à genoux aujourd'hui. Donc nous sommes à 2,5%. Ils n'ont pas encore donné les chiffres de 2016 à 2017, parce que 2017 est encore en cours. Nous ne savons pas si maintenant c'est la descente aux enfers. Et Bruno Tchibalba a dit, son gouvernement est en train de faire des prévisions d'une croissance spectaculaire. Ça va sortir d'où? Bruno Tchibalba qui est contesté et à l'intérieur et à l'extérieur, il va avoir l'argent où pour faire remonter cette croissance. Et mes chers compatriotes, ce qui est grave, dans cette même correspondance de la FMI, il démontre qu'actuellement, notre monnaie locale est en train de subir une inflation extraordinaire. L'inflation est à 12% actuellement. Et les prévisions démontrent que d'ici la fin de l'année, nous serons à 19%. Ça sera la mort, mes chers compatriotes. Lorsque on vous parle de l'inflation, c'est la conséquence du manque de production. Lorsqu'il n'y a pas de production, parce que la production exportable, c'est celle qui nous permet d'avoir des devises dans le pays. La production exportable nous permet de vendre à l'extérieur et d'avoir des monnaies qui peuvent venir couvrir la masse monétaire locale qui est en circulation dans le pays. Donc la Banque centrale, c'est elle qui est responsable, c'est la Banque centrale qui est responsable de l'émission de la monnaie. Si on commence à faire la planche à billets, on fait seulement sortir des billets de grande valeur, par exemple
5 000 francs, 10 000 francs, 20 000 francs à un papier, comme à l'époque avec Mobutu, on a eu même de 50 millions, de 100 millions, un seul papier. Quand on arrive à ce point-là, c'est que nous ne sommes plus un pays, nous descendons vers les enfers. Le Zimbabwe est dans cette même situation. Le Zimbabwe est en train de consommer la monnaie sud-africaine parce que sa propre monnaie, les dollars zimbabwéens, a perdu complètement. Les dollars zimbabwéens, je ne sais pas, 50 000% d'inflation. Donc, ils ne pouvaient plus encore utiliser ça. Ils commencent à utiliser plus la monnaie sud-africaine. Comme chez nous, pour aller acheter à l'extérieur, on a besoin de devises. Maintenant, quand quelqu'un vend localement en francs congolais, il a besoin d'aller acheter les histoires en Chine, en Inde. Il aura besoin de devises étrangères. Et lorsqu'il va aller chercher cette parité-là, il trouve que pour avoir $1, il doit dépenser 1600 francs. Et d'ici vers la fin de l'année, le franc congolais va atteindre 2000 francs pour $1. Le pouvoir d'achat, le peuple n'est pas bien payé, le peuple n'est même pas payé. Donc nous allons dans une situation très difficile. On n'a pas assez de temps pour expliquer tous ces paramètres parce que dans cette histoire d'inflation, dans cette histoire de croissance économique, il y a beaucoup d'éléments qui entrent aussi en jeu que nous ne saurons pas voir tous les détails maintenant, mais peut-être prochainement dans une émission plus élaborée, on aura tout le temps de détailler ces éléments-là. Donc voilà un peu la situation. Je voulais terminer aujourd'hui cette émission en disant que notre pays nous humilie toujours. Même s'ils sont illégaux, ils sont illégitimes, mais ils continuent à poser quand même des actes qui nous humilient toujours. De tous ces criminels, de généraux qui ont tué dans ce pays-là, viennent d'être élevés au rang des héros nationaux de l'ordre, je ne sais pas, de Lumumba, Mzee Laurent Désiré Kabila. Des histoires qui n'ont même pas de tête ni de queue. Tous ces gens-là qui n'ont jamais été à la guerre, qui n'ont jamais fait des actes de bravoure pour la nation. Les Rwandais sont en train de nous humilier tous les jours à l'est là-bas. Ils entrent quand ils veulent, ils sortent quand ils veulent. Mais vous avez tous ces gens-là qui sont là-bas à Kinshasa et on dit que non, on les récompense. Les gens comme John Numbi, Bisengimana, un Rwandais là qui est dans notre pays, qui n'a jamais fait quelque chose. Hein, on va l'élever au rang des héros nationaux de l'ordre Mzee Laurent Désiré Kabila Lumumba. Une honte à vous. Dans tout ça, ce qui est grave, c'est qu'on a pris même un général de M23 qui est en Ouganda, qui n'est même pas au Congo, qui est rwandais, Tutsi. Il est aussi dans cette liste-là. Il y a un colonel qui est à Makala, qui est condamné à perpétuité. Il est aussi sur cette liste-là. Mais mettez tout le monde, mettez Gédéon, mettez tous ces gens. Gédéon Kyung, oui, parce que tous, ils sont de la même famille, des criminels qui ont tué le peuple congolais. Mettez-les aussi là-bas. Kabila, vraiment, je ne sais pas, cette incompétence. Les Rwandais, il y a beaucoup de Rwandais qui sont intelligents. Pourquoi nous avons renvoyé un Rwandais, seulement un Rwandais moins intelligent comme Kabila comme ça? À l'époque, il avait même nommé, il a signé l'ordonnance nommant un ADG qui était déjà mort. Quand on publie là à la RTNC, on cite le nom de cette personne. La personne est déjà morte. Vraiment, c'est regrettable. Mais c'est notre pays. On ne baissera pas les bras. On continue à se battre. La patrie ou la mort, nous vaincrons.